Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à Sport Express. Et c'est à mon tour d'être le seul animateur cette semaine, mon collègue Alexandre Baudouin, qui s'est payé une petite vacance. Il y avait un 400$ de trop. Donc, il a décidé de prendre la route de la Virginie pour le Grand Prix de NASCAR. Pas le Grand Prix, mais la course de NASCAR qui aura lieu ce week-end en Virginie. Alors, Alexandre, on a bien hâte de voir tes images la semaine prochaine par rapport au NASCAR. Belle émission cette semaine. On reçoit un pilier de l'industrie sportive du Haut-Richelieu qui a mis la clé dans la porte de son commerce pour la dernière fois après 30 ans d'existence. Richard Leblanc-Sport est avec nous et il sera avec nous tout de suite après notre segment avec l'informateur joannais, William Julien. Encore en relève cette semaine. Salut Will, lanceur de relève comme chroniqueur cette semaine. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, je voulais faire un peu le tour des dossiers sportifs parce qu'on parle beaucoup de l'arrivée de Martin Saint-Louis avec le Canadien de Montréal. Et je me rappelle, on en parlait un peu au début, puis tout le monde était peut-être un peu sceptique, Will, hein? Le gars, il n'a pas d'expérience dans le coaching, à part dans le pee-wee, dans le bantam. Mais écoute, ça donne... C'est incroyable ce qui se passe présentement. C'est drôle, parce que la dernière fois que je suis venu ici comme invité, c'était le lendemain Dominique Ducharme a été congédié, donc vrai. On n'a jamais eu la chance. C'est vrai. Là, il est remplacé non? par un de ses chums qui est Martin Saint-Louis. Bien, effectivement, non, écoute, tu sais, l'équipe ne fera pas les séries, on le sait, puis l'équipe, tu sais, va continuer d'être dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Mais cette équipe-là travaille, cette équipe-là de la résilience, cette équipe-là est beaucoup plus dynamique à avoir joué. Donc ça, c'est intéressant. Puis on voit que, tu sais, Dominique Ducharme n'a jamais eu son vestiaire. Il y a eu des histoires qui ont sorti. Je sais que les joueurs auraient préféré avoir Luke Richardson plutôt que Dominique Ducharme lorsque Claude Julien était congédié. Donc, déjà d'avant, je pense que les cartes étaient jouées contre Dominique Ducharme. Mais non, écoute, l'arrivée de Martin Saint-Louis, c'est très dynamique. Et des joueurs qui, tu sais, Cole Caulfield est un nouveau joueur, Nick Suzuki est un nouveau joueur, Alexander Romanov est un nouveau joueur. Puis ça, c'est les trois joueurs qui sont déjà dans la Ligue actuelle qui vont faire partie du noyau. Là. Parle-moi de l'impact sur Caulfield d'un Martin Saint-Louis. On s'entend qu'ils ont pas mal la même stature, le même profil de joueur. Ils ont joué universitaire américain. Ils ont joué dans la NCAA. Caulfield l'avait déjà dit publiquement. Saint-Louis était son idole, était son joueur préféré. D'avoir ton idole comme entraîneur qui comprend comment tu joues avec ta stature, ça doit aider pour Caulfield? Absolument. Puis tu sais, surtout que Caulfield a été barouetté au début de la saison sur le 4e trio. Il est allé dans les mineurs, il a été laissé de côté. Ouais. Saint-Louis est passé par là comme joueur. Commencé sur le 4e trio, monté finalement les échelons. Puis quand il est arrivé sur le premier trio, il n'est jamais redescendu. Mais s'il y en a un qui le comprend, effectivement, c'est Martin Saint-Louis. Puis je pense que c'est un gros plus pour Caulfield. Je veux qu'on passe du hockey au soccer. Ouais. Le CF Montréal a fait toute une annonce cette semaine, l'arrivée de Gabriel Gervais, qui est un ancien joueur de l'Impact dans le temps que ça s'appelait l'Impact, même si j'aimerais mieux que ça s'appelle encore comme ça. Parle-nous un petit peu de Gabriel Gervais, justement, et ce qu'il va apporter au club du CF Montréal. Ben, écoute, moi dans le temps, quand j'ai commencé à suivre l'Impact, c'était un de mes joueurs préférés. C'est un gars qui est reconnu pour son leadership, qui est reconnu aussi pour... une bonne tête. Une très bonne tête également. Il était dans une firme d'avocats, je pense, chez Deloitte. Donc, pas n'importe qui quand même. C'est un gars qui est apprécié de tout le monde, qui aime travailler en équipe. Donc ça, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir le profil d'un ancien joueur qui, en plus, travaillait dans une firme d'avocats et tout. Donc, je pense qu'on a un bon mélange. Je pense qu'on est loin de Kevin Gilmore. Puis, Gabriel Gervais, ça s'en est pas caché mardi matin lors de la conférence de presse en disant que lui aussi, ça lui avait fait mal de voir un changement de nom, un changement de logo. Il dit le nom, il est là pour rester, mais le logo, ça se peut qu'il y ait des changements. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, je pense que c'est un vent de fraîcheur de voir l'arrivée de Gabriel Gervais, un gars qui a l'impact tatoué sur le cœur. Est-ce que ça peut aider un club comme le CF Montréal d'avoir un gars, justement, qui a joué la game puis qui a vécu cette game-là? Oui, exactement. Puis qui l'a vécu à Montréal aussi, tu sais. Donc, ça, c'est intéressant, c'est clair. Avec Olivier Renard comme directeur technique, je pense qu'on a quand même les deux bonnes personnes. Je pense que Gabriel Gervais, c'est un gars qui est assez fort pour tenir tête à Joey Saputo, qui, on sait, a un tempérament assez bouillant lorsqu'on parle de son club. Donc, oui, moi, je pense que c'est positif à tous les niveaux, l'acquisition de Gabriel Gervais. Rapidement, en 30 secondes, le Canada à la Coupe du monde de soccer. Alors, écoute, ça, c'est incroyable. Qui l'aurait cru? Le Canada à la Coupe du monde de soccer, mais pas l'Italie. C'est comme si l'Italie se qualifierait au hockey aux Jeux olympiques, puis pas le Canada. Ouais. Donc, c'est la même chose. C'est un grand moment, puis je pense qu'on a hâte de voir ça. Mais le Canada, ça va pas là comme touriste. Là.
Ils ont dominé les qualifications de la CONCACAF. Une seule défaite, c'était contre le Costa Rica. Donc, moi, je pense que ça monte 14 avec des intentions. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre. Je ne sais pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Je pense certainement qu'ils vont aller dans la phase finale. Hey, je ferai une conclusion de 40 secondes au lieu d'une minute, mais j'ai mon ami Louis, notre caméraman, qui nous regarde. On n'en a pas parlé depuis que tu es venu. Il était tellement content. Parle-moi rapidement du retour de Tom Brady, l'impact que ça va avoir. Alors, c'est clair. Écoute, Tom, c'est Tom, une des plus courtes retraites de l'histoire du sport. Peut-être une des plus courtes retraites de l'histoire de l'humanité. C'est clair, il est encore bon, mais moi je pense que si les Bucks gagnent le Super Bowl en février 2023, ça va être vraiment la fin. Je pense qu'il n'a pas aimé la façon dont ça a terminé, ça a pris. Donc ça va être très intéressant de revoir Tom, même si on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça reste un happening pour la NFL. Merci Will pour ce segment. Ça fait plaisir. Et on vous laisse avec Richard Leblanc Sport. Tout le monde, vous allez voir, entrevue très émotive. Bienvenue à Sport Express. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de recevoir un pilier de l'industrie sportive à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a mis la clé dans la porte de la boutique Richard Leblanc Sport pour la dernière fois aujourd'hui, après presque 30 ans. Et on a le privilège de l'avoir en studio aujourd'hui. Richard Leblanc est avec nous. Salut Richard. Salut, bonjour. Écoute, on va parler plus en deuxième partie de ton magasin, de tes émotions, comment ça a été aujourd'hui, de tout ça. Mais je veux vraiment qu'on fasse un portrait au début de Richard Leblanc, parce qu'on en parlait hors d'onde tantôt avec Louis, qui est un de nos caméramans. Puis Louis me parlait, il disait « Hey, Richard, il dit, j'allais le voir jouer au hockey junior avec les Aigles, il dit c'est un batailleur, puis tout. » Puis les gens le savent à Saint-Jean, mais c'est pas tout le monde qui le sait ça. T'as été un gars qui a été justement un joueur de hockey puis un joueur de balle à la base. J'étais très intense. Écoute, ça faisait partie un peu de mes critères ou mes choses. Ça veut dire, j'étais pas un gros bonhomme. Quand je jouais au hockey junior avec les Aigles à Saint-Jean d'ailleurs, ben c'est ça. On aimait ça le jeu rough un peu, puis quand ça frottait, mais j'étais présent. Fait que c'était ça. Puis étant pas très grand et gaucher, il y en a quelques-uns qui ont eu des surprises. Ouais, hein? Ça a fait partie de ça. Puis c'était le fun parce que c'était les souvenirs de la petite aréna à Saint-Jean, bien pleine. Bien pleine. Ça, c'était les souvenirs de ça. Mais c'est ça. Il y a eu ça, puis il y a eu le baseball. Ça a été des belles années, des beaux messages là-dedans. Ça a été le fun. Je veux qu'on revienne à Richard Leblanc, le petit bonhomme, le petit garçon qui a grandi, qui s'intéressait au sport, j'imagine. Ma question est, tu as travaillé dans le domaine du sport toute ta vie, tu as eu ton propre magasin pendant 30 ans. Est-ce que la passion pour les sports est venue tout jeune pour toi? Je te dirais que oui, puis je te dirais que ça vient de mon père. Okay. Mon père était très, très impliqué dans le sport en général, que ce soit comme arbitre au baseball, arbitre un peu partout. Mon père s'impliquait dans plein de choses. Fait que probablement qu'il nous a délégué ça à nous autres. On était 4 gars chez nous, puis probablement qu'il nous a délégué ça. Peut-être que c'est moi qui en a le plus ramassé, parce que c'est ça, j'ai fait bien du baseball, j'ai fait bien du hockey, j'ai joué avec des personnes, des grosses personnalités, ça a été le fun au bout, des M. Gilles Pinard de ce monde, j'ai joué plusieurs années avec Gilles, des choses comme ça. Puis je joue au hockey aussi dans le temps des Aigles, là, les vrais Aigles, comme moi je dis, là, dans le vrai temps. Fait que c'était ça, puis je pense que c'est ça, la passion était là. Puis, c'est ça. À un moment donné, ben, j'ai embarqué là-dedans. Un monsieur Claude Martin de Martin Sport m'avait appelé pour travailler chez eux. Dans ce moment-là, je venais de finir le cégep. Fait que j'ai dit, ben, voilà, essayer ça. Puis, ça a fait le chemin pendant 9 ans. Ensuite de ça, ben là, on a continué là-dedans. Là, j'ai quitté Martin Sport pour m'en aller chez son frère, JM Sport, ici dans le centre-ville. J'ai fait un 7-8 ans là. Malheureusement, la boutique a fermé. Puis c'était là le coup de pied que ça a pris pour partir la mienne. Fait que c'est ça. En 93, avril 93, Richard Leblanc Sport est devenu au monde, si on peut dire. Ouais. Puis c'est ça. Presque 30 ans plus tard, on est rendu là aujourd'hui à cliquer la porte. Mais c'est fun. À la base, tu me dis, tu sais, oui, tu t'es intéressé au sport, tu es allé au cégep, tu es allé étudier. Est-ce que tu le voyais au début quand tu es allé travailler chez Martin, comme dit, bon, ben ça va être une job étudiante, je vais aller voir ça. Puis
en attendant que je me trouve une vraie job, tu comprends ce que je veux dire? Puis finalement, tu es tombé dedans, puis c'est devenu une passion. Est-ce que c'est arrivé comme ça? Ou est-ce que tu t'étais dit, ben moi, je vais être, je sais pas, moi, je vais être ingénieur, je vais être... Au départ, quand j'étais allé au cégep, c'était parce que je voulais m'en aller en loisir. OK. Je voulais m'en aller en loisirs et sport. Fait que je m'en allais étudier là-dedans pour devenir un directeur de loisirs, des choses comme ça. Fait que le loisir et sport faisait partie de moi. Là, c'était là. En plus d'aimer ça personnellement, mais j'avais un intérêt pour m'en occuper, pour l'organiser, puis toutes ces choses-là. Fait que les loisirs m'intéressaient. Malheureusement, un chemin un peu plus courbé a fait que j'ai commencé à travailler plus tôt. Puis en fin de compte, bien, j'ai tombé dans le créneau bien d'aplomb, puis j'ai aimé ça tout le temps. Je m'amuse à dire que j'ai jamais travaillé. Moi, je me suis amusé tout le temps. Une passion, hein? Tout le temps. Fait que j'ai eu bien du fun. Parle-moi donc un peu des étapes. Il y a des jeunes qui vont nous écouter, qui vont regarder, qui vont se dire, ben moi, j'aimerais ça peut-être travailler dans un magasin de sport un jour, commencer avec mes études. Quand on commence dans un magasin de sport, qu'est-ce qu'on doit apprendre à la base? Tu sais que c'est vraiment important de dire, bien, tu sais, oui, le service à la clientèle, ça, je le comprends, mais au niveau des techniques sportives, est-ce que les représentants viennent former les employés? Est-ce que c'est le propriétaire? Tu sais, toi, quand tu es arrivé, là, tu sais, t'as beau être un amateur de sport, tu veux travailler en loisir, tu veux travailler en sport, est-ce qu'on réussit à se former nous-mêmes? Comment ça fonctionne? Non, ça prend de l'aide. Moi, j'ai été chanceux parce que M. Claude Martin a été mon premier boss là-dedans. Puis il m'a vraiment inculqué les bonnes valeurs, les bonnes choses, cette affaire-là. Fait que ça, j'ai gardé ça par après, puis je m'en suis servi tout le long. Puis aujourd'hui, on s'en aperçoit avec le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages de toutes. Là, écoute, ça a été incroyable, le nombre de messages. Hein? C'est ça, exactement. Fait que tu te dis, wow, là, vraiment, je réalise qu'il y a bien des gens qui m'aimaient. Malheureusement, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de passer à travers dans le contexte de la vente au détail. Ouais. C'est beaucoup plus difficile, puis ça va l'être plus tantôt à cause des grosses chaînes, à cause des ventes en ligne, puis toutes ces choses-là. Fait que ça va être plus compliqué pour les jeunes, mais c'est tellement le fun. Puis j'avais des petits clients, encore là, j'en ai un, là, il y a 11 ans à peu près, là. Il m'a dit « Ouais, c'est plate, là, parce que moi, je voulais travailler pour toi, puis là, je pourrais plus travailler pour toi, là. » C'est flatteur quand même, se faire dire ça, hein? C'est flatteur, c'est sûr, mais tu sais, je trouve ça plate pour le petit pit, parce que ça aurait été le fun, c'est sûr, certain, là, tu sais, c'est ça. C'est pas tous les vendeurs qui ont un côté entrepreneur dans la vie. Tu sais, tu as travaillé comme vendeur, tu as fait ta place chez Martin, aux deux Martin. Puis un jour, qu'est-ce qui a été le déclic? Il s'est dit, ben sais-tu quoi? Je pense que je vais me partir à mon compte, puis ça va être moi le boss. Bien, quand JM Sport a fermé dans le centre-ville, là, j'avais eu des appels pour aller travailler ailleurs, dans d'autres places, cette affaire-là. Puis ça me tentait plus ou moins, étant donné que c'était près de la période des fêtes, ça me tentait plus ou moins, parce que je me doutais un peu que c'était pour la période des fêtes, puis après la période des fêtes, ciao, bye. Bye-bye. Fait que ça me tentait pas vraiment. Fait que je me suis assis, puis j'ai dit, quand on va jongler à ça, j'avais un petit peu peur, parce que faut t'investir là-dedans. C'est toutes des choses comme ça. J'ai été chanceux, encore une fois, le fait que JM Sport venait de fermer, puis j'avais travaillé là tout de même quasiment 8 ans, j'ai pu récupérer les clients, j'ai pu récupérer un peu de ce business-là, puis mes connaissances, puis mes compétences ont fait qu'il y a des gens qui m'ont suivi, puis ça a fait que ça m'a aidé à partir. Mais c'est ça, c'est toujours un coup de pied à quelque part, là, ça veut dire que ça prend pour décoller, parce que c'est pas parce que l'argent sortait par les oreilles, là, on n'avait pas de ça. Là, prends du courage. Exactement. Le premier emplacement du magasin, ça n'a pas été sur le boulevard du Séminaire où on le connaît présentement, là. Le Richard Leblanc Sport? Ouais. Oui. Ça a été là. Fait que tu as été au même local pendant 30 ans. Près de 30 ans, oui. Wow. Oui. Wow. Ouais, j'ai loué ce petit local-là, puis je trouvais ça le fun. Je le trouvais juste pas trop gros, juste correct. C'est sûr qu'il y a des années où ça m'a passé par la tête d'agrandir. Est-ce que j'agrandis? Est-ce que je change de place? Est-ce que, tu sais, des fois, tu regardes ça. Puis là, pour ça, je me disais, ça va super bien, ma petite business. J'avais une clientèle qui venait à la porte, comme on dit, du porte-à-porte. Ouais. J'avais une clientèle comme ça, mais j'avais une grosse clientèle des associations, que ce soit le baseball mineur, le hockey mineur, le Mission dans le temps, les aigles du temps senior, toutes ces choses-là. J'étais toujours impliqué là, puis j'allais toujours chercher beaucoup de choses avec eux autres. Fait que j'avais peut-être un 60 % de ma business qui était... même pas dans le magasin, c'était du in and out. Puis j'avais un 40 % qui était Monsieur Tout-le-Monde. Fait que ça n'avait pas besoin d'un grand local pour faire ça, là, t'sais. Fait que ça a été le fun. Il reste 30 secondes en première partie. Je me demandais,
de donner son propre nom à un magasin. Tu sais, on le voyait dans le temps, Martin Sport, bien, tu sais, là, on est habitué avec les sports Opus, Sport Expert, les atmosphères, Cell de ce monde. C'était-tu dans le temps, tu sais, bon, les gens commencent à me connaître, fait que je vais donner mon nom au magasin? Tu sais, t'avais-tu d'autres idées en tête? Non, c'est sûr, certain qu'aller chercher mon nom, le gars qui s'appelait Richard Leblanc, le joueur de hockey, le joueur de baseball, c'est le ça. sportif, Les gens le connaissaient comme de toutes un ces athlète de la choses-là, tu région. sais, on va chercher ça, puis on met sport au bout, Ouais. puis ça l'a fait son chemin. Ça a fait un chemin sur le positif à certaines places. Par contre, il y en a d'autres que Richard Leblanc, c'était pas leurs amis. Fait qu'il y avait, il y avait d'autres choses là. Bon. Mais dans l'ensemble, ça a été agréable. Bien gros, bien gros, bien gros. Il y avait une très belle clientèle. Ça a le fun au bout. Ben, Richard, écoute, c'est déjà la fin de la première partie, mais on vous laisse garder une partie vraiment pour parler des derniers moments, puis tes meilleurs souvenirs, puis vraiment rendre hommage à l'homme que tu es, parce qu'on se connaît depuis longtemps, justement, à cause des aigles. On s'est rencontrés beaucoup. Ouais. Puis je trouvais que tu méritais cet hommage-là un peu, parce que les gens te connaissent beaucoup. Donc, on passe à la pause, puis je te retiens ici pour la deuxième partie. C'est bon. Restez là. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express avec notre invité Richard Leblanc de Richard Leblanc Sport. On peut encore le dire pour un petit peu. Richard, avant de rentrer dans les questions plus par rapport à ta prise de décision de fermer ton magasin, je veux qu'on revienne un peu dans tes plus beaux souvenirs. Tu as quand même plus de 30 ans d'expérience dans le business, tu me permets l'expression. Tu as côtoyé des gens, on parle de... Tu as rencontré Henri Richard. Parle-moi un peu dans ta carrière des grands noms que tu as eu la chance de rencontrer ou des beaux souvenirs que tu as gravés en mémoire. Tu parles de mes souvenirs sportifs. Absolument. C'est ça. Dans mes souvenirs sportifs, c'est sûr et certain que quand j'avais joué au hockey avec les grands frères et grandes sœurs, on avait joué contre les anciens pros. Puis nécessairement, il y avait Maurice Richard qui arbitrait, Henri Richard, puis j'ai une photo avec Henri Richard, puis Eddie Shack, toute l'équipe. D'ailleurs, l'anecdote là-dedans, c'est que les gens des grands frères et grandes sœurs savaient quelle sorte de gars j'étais au hockey. Et il avait organisé quelque chose en arrière de façon à ce que Eddie Shack me provoque, puis que me forcer à acheter les gants. Puis, on y va pour le show. Ouais, mais moi, je le savais pas. Oh! Moi, je le sais pas. Fait qu'eux autres, ils ont averti, puis toute l'équipe, mais moi, je le sais pas. Fait qu'Eddie Shack, il me gosse. Mais là, il y a 2500 personnes dans les estrades. Il est sérieux, Eddie Shack, là. Ah, il est bien sérieux, Okay. là. Puis moi, ça me tente pas pantoute. Pas passer Eddie Shack parce qu'il y a du monde là, puis je me disais, Ouais. c'était une affaire de... Puis à un moment Familial, donné, là. c'est ça. À un moment donné, je me tanne, c'est bang, je drop les gants. Ça a pris une fraction de seconde, j'étais complètement neutralisé. T'es sérieux? Ça bougeait Il a plus. barré les pantoute. bras? Ça bougeait plus pantoute. Fait que c'était vraiment un gars de la Ligue nationale. C'était très wow. bon. Fait que ça fait partie d'une anecdote, le fun. Après ça, ben, c'est sûr que j'ai eu la chance de jouer à la balle avec Gilles Pinard. Oui, c'est ça, je voulais en parler de la balle. Tu sais, on a parlé du hockey, tu as joué pour Ouais. les Aigles, tu étais un peu dur à tuer, mais Ouais. moi, j'avais entendu parler beaucoup de Richard Leblanc comme étant tout un joueur de balle aussi. Oui. Bien, j'ai eu la chance, justement, tu sais, j'ai joué dans les Pirates à Saint-Jean dans le temps du junior majeur. J'ai joué dans les Pirates. J'ai été champion frappeur depuis quelques années. Beaucoup de circuits, j'étais un frappeur de longue balle. Défensivement, j'étais très ordinaire, mais c'est pas grave. On venait à bout de s'en sortir. T'étais là pour Mais le bâton. C'est ça, c'est ça. Puis par après, mais j'ai joué à la balle avec Gilles Pinard à Balle-Molle. Puis on avait formé une équipe avec deux autres superstars, c'est-à-dire Jean-Noël Audette puis Pascal Ferrella, qui est deux summums de la balle aussi. On était quatre, puis on jouait contre des équipes complètes dans les campings. Un peu comme les quatre chevaliers. Un peu comme les quatre chevaliers, mais à Balle-Molle. Puis on a eu du plaisir. On faisait des campings, on a eu du plaisir fou avec ça. Fait que ça fait partie encore des anecdotes. C'est ça. Les grosses années de balle avec les Restants d'Iberville. J'ai joué avec les Restants d'Iberville, club de balle des Chums, puis on a fait des tournois. Puis c'était les grosses années de la balle.
Après ça, la Ligue olympique. Ouais. J'ai été 21 ans président de la Ligue olympique. Ouais. Fait que ça aussi, ça a été encore là. Puis ça aussi, quand j'ai laissé, ça faisait mal ici. C'est une douleur. C'est tout ça. Mais non, écoute, c'est un peu ça. Je vois que tu t'impliques encore. C'est important pour toi de redonner à la population, de redonner. Le baseball, t'aimes ça encore. Là, j'ai vu, tu vas aller t'impliquer un peu, travailler un peu avec expérience baseball du côté. C'est important pour toi de redonner et de ne pas arrêter complètement? Je sais pas si on peut dire important ou que ça se fait seul. C'est naturel. Ça se fait tout seul. Quand les gars d'Expérience Baseball m'ont demandé de leur donner un coup de main, que ça soit leur donner un coup de main au niveau de la business, au niveau des achats, puis les coachés, les coachés, c'est ça. Les gars, ils sont là, ils sont pleins de volonté, mais il faut que tu aies quelqu'un pour t'aider. Ça m'a fait super, super plaisir. C'était le fun au bout. Puis au hockey mineur, ça fait 30 ans que je m'occupe des tipettes, là, des 4 ans, 8 ans. C'est le fun de les voir, les petits joues rouges, les cheveux mouillés. C'est le fun de les voir, les tipettes. Là. Puis je vais être encore là l'année prochaine. Je vais être encore avec eux autres. J'adore ça. C'est le fun au bout. Même si c'est très tôt le matin, c'est le fun au bout. Fait que, je sais pas, ça fait partie de moi. Je pense que... Tu peux pas te changer là-dessus, hein? Non, je pense qu'arrêter ça, ça me ferait un grand vide. Là, Fait que je garde ça encore. Ça me garde jeune, comme on dit. Oui. Richard, je dois absolument te poser la question parce que tu as eu un passé avec les Aigles de Saint-Jean qui ont une belle histoire à Saint-Jean. Puis je sais que Claude Labelle, qui est un de nos amis en commun, va regarder l'émission, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que ça t'avait fait quand Claude, Michel Croteau, Khaled, tout le monde ont décidé de repartir le hockey senior à Saint-Jean, je pense que c'était en 2004-2005, d'appeler ça les Aigles puis de dire, bien, Richard, t'embarques-tu avec nous autres, nous donner un coup de main pour l'équipement? Ça doit t'avoir fait chaud au cœur. Bien, c'est sûr. Déjà, en partant, de se faire approcher par des gars comme Claude, comme ces gars-là, Michel Croteau et tout, ça veut dire c'est des gars importants tout de même. De se faire approcher par un gars comme ces gars-là, bien, c'était le fun pour moi, c'était prestigieux pour moi. Puis, encore une fois, bien, les aigles, tu sais, être là avec les aigles. Puis... On se cachera pas que c'était ton style de hockey aussi? C'était excessivement mon style de hockey, oui. C'était bien le fun. Ouais. C'est sûr qu'il y avait un peu d'exagération dans certains cas, mais la game était rendue là, était rendue comme ça. Puis c'est correct. Il y avait une clientèle pour ça, puis il y avait du très beau jeu de hockey en même temps. Il y avait des gars, Pierre Gendron, c'est tout un joueur de hockey, Christian Sbroka, puis tout le kit. C'était le fun de voir la game de hockey aussi. Fait, même si j'étais un rude, ben, j'appréciais les bons jeux, puis j'appréciais le bon hockey. C'était le fun au bout de voir du beau hockey. C'était le fun. Là, je suis rendu au sujet un petit peu plus émotif parce qu'il reste 4 minutes, puis je voulais parler absolument de ta carrière. On en a bien parlé. Qu'est-ce qui fait, Richard, qu'après presque 30 ans, on décide de dire c'est la fin? Je comprends que la retraite, mais tu sais, on parle que tu vas quand même te garder occupé, mais quel a été l'élément déclencheur qui a dit je ferme boutique? Écoute, ça fait plus de 2 ans que j'y pense. Avant la COVID, ça faisait partie de mes plans, sauf que la COVID a fait justement que ça l'a retardé tous les plans. Parce que là, à un moment donné, quand tout tombe à zéro, tu peux pas rien faire. Là. Fait que là, j'ai arrêté ça là, j'ai gardé ça en tête, puis je l'ai peut-être mieux préparé. Parce que une sortie, ça se prépare. Tout à fait. Fait que je l'ai peut-être mieux préparé, puis là, aujourd'hui, je suis rendu là, je suis très nostalgique. Nostalgique pour mes clients, qui sont des amis en même temps. Tu sais, nostalgique là-dessus. Mais on va avoir la chance de se revoir pareil. Fait que, tu sais, c'est pas comme un décès. Là. Non, absolument pas. C'est juste un changement de carrière. Fait qu'il y en a des clients de baseball que je vais revoir encore. Mais oui, effectivement, tourner la clé ce matin, c'était quelque chose. C'était quelque chose. As-tu pensé quelques instants avant de dire « je ferme au complet », de dire « bon, ben, j'ai-tu de la relève? Y a-tu quelqu'un qui voudrait prendre ça? Je mets-tu le magasin à vendre? » Ou dans ta tête, c'était « j'ai fait mon nom, j'ai fait mes affaires, je ferme. » Bien, je vais dire, j'en ai parlé à mon fils en premier lieu. J'en ai parlé à mon fils, mais mon fils a une très bonne job. Il travaille chez Formica Canada, il a une très, très bonne job. Mais qui n'était pas vraiment intéressé à prendre la business. C'est un passionné de sport aussi, moins que moi, mais c'est un passionné de sport aussi. Puis il m'a dit, ben non, j'ai une petite famille, puis c'est correct comme ça. Parce que, tu sais, prendre un commerce, c'est pas rien que de 7 à 4 ou de 8 à 4 ou de 9 à 4. C'est le soir, la comptabilité, c'est le PR, aller faire les représentations. Tu sais, c'est plein ces choses-là. Puis lui, il n'était pas prêt à ça. Fait que c'était correct. Puis le vendre par après, avec la COVID qui venait de passer, il n'y avait pas vraiment de possibilité
d'investisseurs là-dedans. Le marché n'était pas là. Le marché n'était effectivement pas là. Fait que j'ai dit, gars, on va juste le liquider. Puis merci aux clients. Ils ont fait ça d'une grande gentillesse. Ils sont venus m'aider. Ils sont venus acheter des produits. Tout le kit. Il m'en reste encore un petit peu, mais pas beaucoup. On n'aura pas gros. Puis il y en a qui vont s'en aller à Saint-Vincent-de-Paul pour donner un coup de main à des gens. Là, tout le kit. Fait que non, ça va être le fun. On va avoir tiré le trait. Qu'est-ce qui va te manquer le plus, Richard? Mon monde. Ouais. Mon monde, le monde. Parce qu'on réussit à s'attacher à ces gens-là, les clients. Hein. On a beau parler de clients, mais c'est plus que ça. Puis je pense que tu es comme ça. Là. Moi, je vais te dire, je fais cette remarque-là. C'est un peu la même affaire qu'un joueur de hockey ou un joueur de baseball qui prend sa retraite. Ce qui lui manque le plus, c'est les bruits dans sa estrade, c'est les cris, c'est tout ça. Moi, ça va être la même affaire. C'est les conversations avec mes clients, c'est les sourires de mes clients, c'est les bonnes entrevues avec mes clients, les bons rires, tu sais. Pas les ventes, ces affaires-là, les contacts qu'on a eus ensemble, ça va faire partie de quelque chose qui va me manquer, c'est sûr. Même si je vais en retrouver un petit peu avec l'expérience baseball, puis je vais en retrouver un petit peu avec le hockey, ça va en manquer. Il va en manquer un peu. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Autre la santé, qui est le cliché, mais qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qui va te passionner maintenant, Richard? Il y en a qui disent, moi, je prends ma retraite, je vais jouer au golf à tous les jours l'été. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ben écoute, je veux c'est sûr qu'on parle de santé, c'est bien évident. Là, on a des amis communs là, qui ont la santé, c'est pas toujours là. Fait que, des fois, tu te dis, Colin de Ben. Mais non, j'aimerais ça rester en santé, m'occuper de mes petits-enfants. Mon gars a 2 enfants, 2 petits gars. M'occuper de mes petits-enfants, aller les voir plus souvent, puis c'est ça, profiter du bon temps, puis ma nouvelle copine, puis toute la quête avec la maison, puis tout ça, bien, à quelque part... on va avoir du temps libre, là. En profiter. Richard, il reste 15 secondes. Je te laisse la caméra qu'il y a là. Si tu veux remercier des gens, des clients, c'est à toi la parole maintenant. OK. Bien, merci beaucoup tout le monde pour toutes ces années. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, les amis, les clients, la famille. Merci à tous, puis on se revoit quelque part, c'est sûr et certain. Merci. Je suis persuadé que tu ne seras pas trop loin de ce qui se passe dans le sport à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est clair. Merci, Richard Leblanc. Ça a été un beau moment. Merci. Je suis content que tu sois venu et que tu aies accepté. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. On vous revient après ceci. Nous sommes de retour à Sport Express et en terminant, j'aimerais saluer la victoire de Ross Chastain en NASCAR, bien connu en sa famille, sa première victoire en carrière. Et ne manquez pas l'émission la semaine prochaine, on va avoir des images de la course en Virginie avec Alexandre Beaudoin. Merci d'avoir été là, à la semaine prochaine. Bye bye.